Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on analyse la quatrième ronde du tournoi de Risk. Donc après mes trois premières rondes, alors je vous spoil pas le résultat, donc n'hésitez pas à aller regarder les précédentes vidéos pour voir mes trois premières rondes. Donc j'ai joué un maître avec les blancs, j'ai joué un 2100 avec les noirs et j'ai joué un 1900 avec les blancs. Et aujourd'hui je joue contre mon père 2005 avec les noirs. Du coup lui pour l'instant il est à 2 sur 3, il a perdu contre un 2090 à la première. Ensuite, il a battu un 2040 à la deuxième. Et à la troisième, il a battu le maître Phi de 2296 avec les noirs. Du coup, pour l'instant, il est devant moi au classement. Et si je vais essayer de jouer le podium, il faut essayer de l'éliminer. Du coup, il faut essayer de mettre le point ou au moins de prendre le match nul avec les noirs. Parce qu'après, je jouerai avec les blancs contre un joueur de mon classement et je pourrai essayer de mettre les points. Du coup, ok. Donc, j'ai les noirs. Je savais pas ce qu'il allait jouer. Bon, ok, on va déjà passer directement à l'analyse. Je savais pas ce qu'il allait jouer. Il a l'habitude de jouer ce qu'il m'a joué du coup. Mais j'étais vraiment pas sûr. Je pensais qu'il allait changer parce qu'il m'avait fait un peu sous-entendre qu'il allait changer d'ouverture. Et j'avais regardé vite fait cavalier F3. Je pensais qu'il allait jouer cavalier F3. J'avais préparé un petit truc. Mais finalement, il me joue D4. Finalement, il me joue D4. Donc moi, je réponds cavalier F6 et il me joue fou G5. Et hop, deuxième Trompowski. Donc après la première de Ringo et Noé, il me l'avait joué ronde 2. C'était plutôt bien passé. Il me la rejoue. Fou G5. Bon, une ouverture plutôt rare. Et là, on me la joue deux fois. Donc moi, encore une fois, je joue D5, comme contre Ringo Noé. Sauf que Noé, il avait décidé de ne pas prendre le cavalier et de se développer. Cavalier F3, E3, etc. Là, il va prendre. Il va prendre. Donc ici, on peut reprendre des deux pions. Soit du pion G, soit du pion E. Parce que si on reprend du pion G, l'idée, ça va être de jouer pour le centre et de prendre la colonne G. Le roi va soit rester ici, soit jouer grand roc. Et si on reprend du pion E, c'est la partie. L'idée c'est de défendre ce pion pour éviter de jouer avec un pion isolé. Donc on va pas jouer C5, parce que si on joue C5, il viendrait faire prise. Et derrière E3, fou E2, fou F3, cavalier C3, cavalier E2, cavalier F4. Et en fait, mon pion D5 serait beaucoup trop faible. Donc ici l'idée c'est de jouer C6, tenir ce pion, fou D6, petit roc. Donc il fait E3. Il continue son développement. L'idée c'est de jouer C4, prendre de l'espace, créer ce pion isolé. Parce que si je prends après C4, il aura un très très fort centre. Et si je prends pas, il aura pareil un très très fort centre. Et si je défends, il aura créé le pion isolé. Donc ici je joue C6. Ici ok C6 peut-être que... Bon c'est jouable, hein, je dis pas le contraire. Mais peut-être que j'aurais pu essayer de jouer peut-être quelque chose d'autre avant. Ouais je vois pas grand chose de plus quand même avant. Peut-être un fou D6 d'abord. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas joué fou D6. J'ai peut-être pensé à quelque chose. Alors en tout cas j'ai... Ouais non je sais pas. Non ouais, fou D6 c'est jouable tranquille ouais. Fou D6 tranquille. Ok. J'aurais pu aussi jouer ça. Bon je joue C6 ok. Il joue C4. Et là je joue Dame B6. Je joue Dame B6. Qui est pas forcément la meilleure idée. Bon c'est pas un mauvais coup non plus. J'aurais pu ici jouer tranquillement fou B4, fou E6, fou D6. Pas mal de coups, hein. J'aurais pu même prendre ici, même. Il n'y a pas de... J'aurais pu jouer avec F5 aussi, hein. F5, G6, fou G7. Avec des idées de Dame E7, cavalier D7, cavalier F6 pour mettre le cavalier en E4. Ça existe aussi, Dame E7 pour mettre la dame en B4 après avoir fait tout ça aussi. Ça existe. Mais ouais, ici j'aurais pu faire tranquillement ça. Prise Dame prend. On rentre là-dedans. Avec le pion qui contrôle le centre. Et on fera peut-être fou B4 rapidement, cavalier D7. Et c'est une partie. Alors que mon Dame B6, c'est peut-être pas forcément le meilleur coup ici. Parce que Dame B6, je vais lui laisser gagner des tours sur ma dame. Ici en fait il a juste à faire Dame C2. Alors ici il faut savoir qu'il y a des idées qui arrivent très régulièrement avec les noirs. C'est de jouer fou F5. Fou F5. Et sur Dame prend on fait Dame prend B2. Sauf que le problème ici, c'est qu'il y a Dame C8. Et donc Roi E7. Et ici, je pense que les blancs peuvent juste... Je pense que les blancs peuvent juste jouer tranquillement un fou D3, je pense. Ok, même si c'est prend. Si c'est prend, en fait, l'idée, c'est qu'il pourra jamais prendre la tour. Sinon, j'ai intérêt à faire Dame prend B7. Il fera Roi E8. Et là, je pense qu'on joue D prend C6. On prend pas la tour, sinon il prend le cavalier. Sur échec. Et voilà, et là, je suis complètement gagnant. Et si ici, je joue plutôt Dame C1.
Pardon, ici, je voulais dire sur la variante, sur dame prend peut-être 3-8, etc. Là, les blancs sont complètement gagnants, pas moi. Du coup, dame C1, il joue 2. Il n'y a pas grand chose. Quand il va revenir, cavalier D2. Même s'il revient en B2, cavalier D2. Parce que dès que je prends là, boum, dame prend tour. Et la partie est finie. Du coup, ici, fou F5 n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais G6. G6 avec l'idée de venir jouer fou F5, dévier la dame, gagner espion. Parce que s'il me joue un coup random, on pourra très rapidement l'embêter. Avec fou F5. S'il fait fou D3, c'est prise, dame prend B2. Donc c'est abandon. J'ai gagné la tour. Et s'il fait dame C3, bien sûr, fou B4. Tactique. Du coup, il peut pas jouer fou D3. S'il joue dame C3, pareil, fou B4. Il perd la dame. S'il joue dame B3, on viendra, je pense, échanger tout comme ça et je joue fou B4. On jouera A5 et on fixera avec la paire de fous. Et on sera tranquille. S'il me joue, il peut jouer code pour défendre son pion. Dame 2, il bloque le fou, c'est mauvais. Il peut jouer dame C1. Bah, dame C1. Oui, bon, après, dame C1, c'est une partie. Il aura juste une dame mal placée, quoi. Et moi, j'aurai des pièces actives. Donc, je serai content. Voilà, voilà. Donc, ici, c'est pour ça qu'il prend le pion. Donc, bien sûr, si je reprends ce pion, je perds le fou. On est d'accord. Sur échec, c'est catastrophique. Donc, ici, on joue d'abord fou F5. Pardon, d'abord fou B4. On aurait pu aussi jouer fou F5 d'abord. Avec l'idée sur E4. J'ai le fou attaqué, mais on s'en fiche, on joue fou B4. Fou B4, il jouera cavalier C3. Et je crois qu'ici... il y a dame prend D4. Alors, non, c'est pas ici. C'est quoi ici? J'ai un trou de mémoire. Ok, non, juste ici, on revient en D7. Et en fait, il va jouer avec le pion de moins. Et s'il rentre là-dedans, il pourra pas. Parce qu'en fait, il va avoir trop de problèmes avec ses pions pendant. Vous voyez, il a un pion de plus, mais il a qu'un seul coup qui garde l'avantage. C'est tour D1. Et ensuite, on pourra se développer et jouer contre ses pions pendant. Parce que, ok, ils sont liés les pions, mais ils sont faibles parce qu'ils peuvent pas trop se défendre entre eux. S'il joue D5, il laisse des cases. S'il joue E5, il perd le pion. S'il laisse comme ça, les pions sont faibles. Donc c'est compliqué à défendre. Et il est là déjà leur dit, marque qu'il n'y a même plus d'avantage pour les blancs, c'est égal. Donc voilà. Ici, il peut pas trop... J'aurais pu jouer un truc comme ça. Ça aurait été intéressant, donner le pion pour avoir du jeu. Mais je joue plutôt fou B4. Il me joue pied C3 pour parer l'échec. Et je reprends le pion. Donc lui, il a eu ce qu'il veut. Il a le pion isolé. Donc lui, il va pouvoir jouer dessus maintenant. Donc il joue fou D3 tranquillement. Il développe ses pièces. Alors peut-être un coup comme fou E2 aurait peut-être été plus intelligent. Peut-être fou E2, fou F3, KE2, cavalier F4. Quelque chose comme ça. Mais l'idée de fou D3, c'est aussi d'empêcher fou F5. Donc ok, c'est clairement... C'est correct. Et aussi de préparer peut-être un E4 plus tard. Ça peut exister. Du coup, fou D7. Je peux pas venir en F5. Je vais pas venir en G4. Ici, j'aurais peut-être dû venir en E6. Je défends mon pion en D5 qui va être très faible toute la partie. Je me développe, je vais pouvoir roquer. Alors que fou D7, je prends la place du cavalier peut-être. Mon fou est mal placé. C'est une mauvaise idée, fou D7. Il joue cavalier E2 et je joue fou B5. En fait, je voulais échanger le mauvais fou. Sauf qu'en fait, ça sert vraiment à rien. J'ai joué 2 coups pour perdre des temps. Et en fait, il a juste à jouer petit roc. C'est ce qu'il a fait. Et si je viens prendre là, et bah lui sera content, il viendra reprendre. Et il pourra jouer tour C1, tour C2. Tour C1. En fait, j'aurais pas trop le temps de me développer. Déjà, j'ai ça qui est en l'air. Donc, je dois jouer un truc comme dame D6. Il va jouer un truc comme dame B5 et c'est la sauce. Déjà, je perds le pion. Si je joue dame C6, il jouera tour C1. En fait, ici, j'ai du mal à jouer. Retard de développement, faiblesse, pièce mal placée. Donc ici, je peux pas prendre le fou. Donc, ça sert à rien ce que j'ai fait. Donc, je m'en rends compte. Et je fais fou prend C3. Il fait cavalier prend et je fais fou C6. Donc, fou C6, je viens défendre le pion. On remarque que le fou aurait peut-être été mieux ici, du coup. Donc, fou aussi, ça aurait été meilleur. Du coup, ici, il me joue tour FC1. Mince. Il continue le développement de ses pièces. Il aurait peut-être pu mettre l'autre tour, mais bon, ok, celle-là, elle est bien ici. Parce que les 2 tours vont être sur la colonne B et la colonne C. L'idée pour moi, c'est de faire ça, 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 et voir ça. Mais c'est beaucoup trop long. Ou alors, jouer un truc comme ça, plutôt passif, ou cavalier 6 pour menacer ça aussi. Donc ici, je rock déjà, tout simplement. C'est important. Il fait fou E2. Il replace le fou en F3 comme on en avait parlé tout à l'heure. Et je joue cavalier A6. Cavalier A6 qui menace cavalier B4. Et s'il fait un coup comme A3, c'est la partie. Je jouerai tour assez vite. S'il joue pas A3 et qu'il joue fou F3, là, je pourrais jouer soit cavalier B4, soit cavalier C7. Je sais pas ce qui est le mieux.
Ouais, plutôt quai C7. On revient en 7 pour défendre ce pion. Et derrière, on fera tour C8, tour D8, et ça tient tranquillement. Je suis légèrement moins bien, mais ça tient. Donc là, il me joue A3, il m'empêche cavalier B4. Et je joue tour AC8. Je passe la tour. Il me joue donc B4. Il prend de l'espace à l'aile dame. Et je vais donc jouer quai C7. Je viens défendre mon pion et j'enlève la fourchette en B5. Parce que si je faisais pas attention, j'allais perdre une pièce. Donc quai C7. Il me joue donc dame B3 pour mettre la pression sur ce pion. Il va la mettre 3 fois la pression. Pour l'instant, il est défendu que 2 fois. Il pourra potentiellement jouer B5 pour m'enlever un défenseur aussi. Donc ça va être compliqué. Donc là, je joue tour FD8. On vient défendre le pion. S'il me joue B5, on viendra mettre le fou en E8. Et on viendra défendre le pion avec la dame. Du coup, ça va. Il me joue donc A4. Avec des idées de me faire A5. Parce qu'on remarque que sur A5, la dame n'a plus de case. Elle est complètement enfermée. Donc ici, pas le choix. Il faut que je me crée une case. Donc soit je bouge le cavalier. Pas possible. Il est déjà très bien placé. Soit je fais fou E8. Soit je fais A6 ou A5. Si je fais fou E8, le problème, c'est qu'il va pouvoir me jouer il va pouvoir me jouer fou F3. Et le pion sera attaqué 3 fois. Il sera attaqué 3 fois, le pion. Donc je dois le défendre. Jouer dame E6. Et si je fais dame E6, il va pouvoir continuer à prendre de l'espace. Et franchement, je commence vraiment à être pas bien du tout. Je tape, ouais, c'est plus 2. Il va jouer B5, cavalier E2, cavalier F4. C'est très compliqué. Pour moi. Du coup, je joue pas fou E8. Si je joue A5, le problème directement, c'est qu'il va pouvoir me jouer... alors c'est B5 ici. Il m'oblige à venir en E8. Et encore une fois, fou F3. J'ai joué dame E6. Et là, il y aura peut-être des coups comme B6 même. B6, cavalier bouge, et fou prend. Donc là, je suis vraiment pas bien du tout. Je perds même un pion. Du coup, ici, je joue plutôt A6. Il va me jouer B5. Sur A5, j'aurais fait dame A7. Dame A7, ensuite, je serais ressorti en B5 avec une pièce. Madame en B8, et je serais ressorti en D6, je pense. Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, je serais ressorti comme ça c'est sûr. Du coup, il me joue B5. Je joue donc fou D16 pour revenir en E6. Et il me joue A5. Je joue donc dame E6, il faut que je défende mes pions, il a beaucoup trop d'espace là. Et il me joue prise. Donc ici on fait pas cavalier prend. Sinon je pense que sur cavalier prend, bah déjà je perds le pion D5 je pense. Dame prend D5, ah non, oula, cavalier prend D5 plutôt. Non plus, attends, il se passe quoi? Ah oui, je me prends des découvertes, oula. Ici on commence par quoi? Par fou prend cavalier? Ou non, ok, non, juste il ramasse le pion B7. Ok, donc là tout va bien pour les blancs. Du coup prise, et il fait dame B6. Donc là on remarque quand même que les blancs ont largement plus d'espace, des colonnes ouvertes, des pions faibles. Je suis un peu. Ici, si j'échange les dames, le problème c'est qu'il va aller rapidement à dame. Et ça va perdre pour moi. Là on remarque que les blancs sont complètement gagnants. Donc ici je prends pas la dame, je fais fou E8. C'est quoi l'idée de fou E8? C'est de venir faire tour D6 rapidement et chasser la dame. Et s'il prend, on viendra faire pion prend. On enlève les pions doublés, on consolide la structure et on défend toujours le pion en A6. Il va plus tard échanger peut-être en B5. Du coup, il me joue fou F3, je joue tour D6 et il me joue dame B7. Ici, j'ai hésité à jouer fou C6 avec l'idée s'il me joue dame A7 de jouer tour A8. Mais le problème, c'est que la dame n'est pas du tout enfermée parce qu'il peut prendre le cavalier. Et même s'il joue pas tour A8, la dame ne sera jamais enfermée parce qu'il pourra toujours ressortir en C5. Donc vaut mieux laisser la dame en B7 mal placée en jouant cavalier B5. Cavalier B5, je suis en manque d'espace. Donc moi, mon plan, c'est d'en changer un maximum de pièces. Sauf que cavalier B5, là, j'avais plus de temps. Alors, j'ai pas la feuille de partie avec moi, mais je sais que vers le 20-25e coup, on a déjà tous les deux plus de temps. Donc là, il faut savoir qu'on a plus de temps, donc on commence déjà à blitzer maintenant. Donc là, ça commence à être compliqué. Et là, en fait, je vois pas que je donne le pion. J'oublie que là-dessus, sur lequel il prend des 5, en fait, le pion n'est plus défendu. J'ai complètement oublié ça. En fait, j'étais tellement content de revenir dans la partie, parce qu'en fait, là, j'étais vers ce coup ici. Je me suis dit, putain, je suis vraiment pas bien du tout, je vais me faire atomiser. Et là, quand je vois que j'arrive à rentrer dans un truc comme ça, je me dis, je suis trop content, et je fais plus trop attention à... En fait, j'aurais dû... Là, franchement, j'aurais enchaîné 2-3 bons coups, et franchement, ça aurait été égal, et j'aurais plus beaucoup eu de soucis, quoi. J'aurais joué un fou C6, il aurait joué, je pense, dame A7, il aurait gardé la dame par ici, et on jouait un cavalier B5. On serait rentré dans un truc comme ça, quoi. Et franchement, j'ai plus de soucis, quoi. Donc c'est dommage. Ici, je joue donc quai B5, il me joue cavalier prend D5, je donne le pion, mais c'est pas fini. Je joue donc tour D8, j'échange pas les pièges, j'ai un pion de moins. L'idée, c'est de mettre une pression sur le pion D4 pour lui mettre une découverte avec le match du couloir quand les tours auront bougé. Quand il aura rentré ses tours
dans mon camp. Du coup, il joue quai C7. Pas le choix, j'échange, il attaque ma dame et mon cavalier. Donc prise, tour prend. Et ici, je joue fou B5. L'idée de fou B5, c'est de ressortir un peu mes pièces, essayer de trouver un peu de contre-jeu. Il me joue donc tour à C1, sachant que s'il bouge la tour, je mettrai tour prend D4 et mat. Donc il n'a pas le droit. Je fais donc roi G7 ici. L'idée c'est de déjà ramener le roi vers le centre. Enfin, pas de le ramener vers le centre, mais déjà gagner un temps pour la finale. Tout en essayant de jouer un coup, parce qu'ici j'ai plus qu'une minute à la pendule, et j'ai pas d'idée de coup en fait. Mes tours ne peuvent pas bouger, madame n'a pas d'idée, parce que sinon je perds le pion. Ce fou est bien placé, il défend. Je vais pas me créer de faiblesse. Du coup, pas le choix, j'ai qu'un seul coup, c'est roi D7. Je le joue tempo, j'essaie de gagner un peu de temps. Il me joue donc D5. D5 qui est pas forcément un bon coup parce qu'il me laisse prendre la case de 5. Pour l'instant, il me la laisse pas parce que sur D5, si je fais dame E5, je perds le pion F7, je suis d'accord. C'est même mat, hein. On est clairement d'accord, c'est mat. Mais plus tard, il me laissera la case de 5. Du coup, je fais dame E8. Mais quand j'aurai réussi à défendre ce pion, la case de 5 sera très importante parce que je vais réussir à contenir ces deux pions-là grâce à des pièces ici et ici. Donc D5 c'est une mauvaise idée. Alors je sais pas ce qu'il aurait pu jouer à la place. Peut-être tour au 7. Tour au 7 je pense, ça va être pas mal. Ouais, tour au 7. La dame pour défendre le pion est obligée d'aller très très loin en A2. Et derrière, madame est mal placée. Il va pouvoir continuer la partie avec H4. Mince, pas H3. H4, H5. Il va pouvoir aussi jouer des trucs comme... Alors j'ai pas trop d'idées là comme ça. Peut-être des coups comme tour C7 pour doubler et venir ramasser ce pion, ouais. Maintenant qu'il s'est libéré la case aussi. Des choses comme ça. Du coup, il me joue D5, je joue dame E8, il me joue G3. Il se crée une case pour pouvoir bouger la tour et pas se prendre des mats du couloir plus tard. Je joue donc H5 pour empêcher les plans avec H5, H4. Et encore une fois pour jouer un coup parce que j'ai pas d'idée et j'ai pas de temps. Il me joue donc H4 et je joue tour 8 D7. Je joue tour 8 D7 parce que je me dis franchement, si on rentre dans la finale, cette finale-là, je vais pouvoir mettre madame en E5 et il pourra plus avancer son pion passé. Ce pion-là sera défendu tranquillement et 100 ans en blitz. Franchement, avec les potentiels maths, hein, pour moi qui peuvent arriver, hein, s'il bouge la tour, il pourra passer madame comme ça, la ramener. Franchement, c'est très tendu et c'est très compliqué pour lui. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer dans cette finale. Du coup, il joue tour C7. Ici, j'ai pas échangé directement. Parce qu'en fait, il aurait pu jouer ça direct. En fait, il aurait peut-être pu jouer D6, fou G2, fou H3 et D7. Et je savais pas trop comment défendre sur tout ça. Surtout aussi sur dame D7, bah, la finale elle est gagnante pour lui. Hein. Directement ça c'est gagnant pour lui. Il aura juste à ramener son roi tranquillement et ça gagne. Du coup je peux pas échanger. Je fais donc tour D6 et il me fait tour E7. Si je bouge ma dame, je perds le pion F7. Donc pas le choix. Faut que je fasse dame F8. Donc dame F8, il me fait donc dame C7. Attaque ma tour. Donc c'est soit je fais tour D8, soit je fais tour D8. J'ai pas le choix. Dame D8, je perds le pion. Donc tour D8. Et là, il me fait tour prend F7. Il gagne un deuxième pion. Sauf qu'il y avait un coup qui était meilleur. C'était D6. D6 en fait ça aurait pu terminer la partie. Parce que le coup D6 est très très fort. Parce qu'il vient libérer la case D5. Et je pourrais plus défendre ce pion. Je pourrais jouer peut-être un coup comme... tour C8 pareil, tour prend. On va dire un coup d'attente, je sais pas, G5. Et bah là il fera fou D5. Et même si je viens faire fou E8, on s'en fiche. Il viendra faire dame prend D8 parce que la tour déjà elle est clouée. Et même s'il n'y avait pas dame prend D8, il aurait pu aussi faire fou prend, tour prend, dame prend et dame prend. Et la partie est terminée. Du coup ici D6 était très 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 fort. J'aurais dû faire tour C8 et on serait rentré là-dedans. On aurait la même position, mais avec un pion qui est déjà à une case d'avance. Du coup tour prend F7, dame prend, et dame B7. Comme ça s'il pousse, je viens ramasser le fou. Il joue donc dame B6, propose l'échange des dames. Si je prends, je perds la partie parce qu'il aura deux pions passés. Je joue donc dame C8, avec des idées de menacer dame là. Imaginons il joue un coup d'attente, D6. Et bah là, je viendrai faire échec. Je viendrai faire échec, il vient faire... S'il fait roi G2, hop, échec. Et là, on va ramasser. Et là, on va ramasser. Et là, c'est mat en 2 déjà pour les noirs. Donc il vient ici, là pareil, c'est prise. Ici, c'est gros avantage noir. Lui, il peut pas s'amuser à jouer roi G2. Donc ici, il joue donc roi H2. Et sur roi H2, je viendrai faire dame F1. J'ai pas le temps, je crois, ouais. Il peut faire ça, ça. Et fou G2. Et là, en fait, j'ai pas le temps de tout ramasser. Il va faire dame C8, menace mat.
Et quand je vais parer le mat, il pourra tranquillement pousser son pion maintenant. J'ai pas le temps de faire fou F1. Il va juste faire dame B7 pour défendre et pousser le pion. Donc ça c'était gagnant pour les noirs. Pour les blancs, pardon. Du coup ici il me joue plutôt dame D4. Il joue la sécurité, il a plus de temps, c'est logique. Il a pas le temps de calculer toutes ses variantes. Donc il vient défendre sur dame C1 avec dame D1. Sauf qu'ici il a raté quelque chose. C'est que je peux faire dame C3 en fin de variante. Je peux faire dame C3 en fin de variante. Et le pion, comment il le défend? Bah il peut plus. Il peut plus défendre ce pion à 5. Il a pas le droit de faire D6. Parce que sur D6, je viens faire dame prend à 5. Et sur D7, je viens faire dame là. Et je ramasse le pion D7. Et même s'il le pousse pas, et qu'il le laisse ici, et ben j'aurais juste à faire dame D8, roi, et il pourra plus avancer. Dès qu'il avance, il perd le pion. Donc là, ce sera, je pourrais la tenir. Du coup, il joue fou 2, je joue fou prend dame prend à 5. Au roi dans cette finale de dame, j'ai un pion de moins, pion passé éloigné, et lui il a un pion passé qui est contenu par ma dame et mon roi. Donc là, franchement, j'arrive là-dedans, je suis très confiant. Je me dis, j'ai réussi à la sauver. Donc il fait D6, je joue dame B6, comme ça je l'oblige à défendre son pion et je peux faire A5. Ici je vais pas dame D8 directement, parce que sinon il pourra faire dame prend A6 et défendre son pion. Donc il faut que je défende le pion, tout en attaquant celui-là. Donc ici, il joue dame D3 pour défendre le pion, et je joue A5. Parce que tant que je joue pas A5, je pourrais pas faire dame D8, il prendra le pion. Donc il me joue D7 et je joue dame D8. Ici il me joue donc dame D6, dame D6 pour essayer de jouer dame là, sauf que je fais roi F7. Comme ça, quand il me jouera dame C6, je jouerai roi E7. Et je ramasse le pion. Et c'est nul. Du coup, il me joue roi H2. Je joue A4. Il me joue dame D5. Roi E7. En fait, je sais que si je donne ce pion contre ce pion, c'est nul. Donc il me joue dame E4, il me joue... Et prise. Il pouvait plus tenir son pion. Ici, j'allais faire dame prend au prochain. Donc il peut plus le tenir. Donc il l'échange. Et là, on arrive là-dedans. Et c'est turbo draw, ça. On remarque 4 contre 3, ok, mais finale de dame. Moi, mon idée, ça va être de juste bouger mon roi H24 dès qu'il me fait des échecs, et dès qu'il me fait plus des séries d'échecs, venir essayer de lui faire des échecs moi, ou venir attaquer ses pions, pour l'embêter. Mais ça, c'est très facile à annuler, donc dame C4, roi E7, dame E4, roi F7. L'idée, c'est juste de bouger mon roi. Il peut jamais se faufiler par derrière, parce que dès qu'il va faire quelque chose comme ça, je peux faire des coups comme roi F5, ou dame E8. Ouais, ou dame D3. Dame D3 tranquillement. Roi F5, non, roi F5, je la perds, je crois. Ouais, il y a E4. E4, prise et dame prend G6. Mais ouais, juste, en fait, juste je fais dame D3, dame E8, dame C, dame D2 même. Parce que s'il prend, je ramasse là. Donc dame G7 n'est pas possible. Il fait donc des échecs. Et j'enlève les échecs. Au bout d'un moment, il peut plus faire d'échecs. Sinon, ça va faire répétition de coups. Donc il fait roi G2. Roi G2, je fais dame D7. Je mets la dame sur la colonne de mon roi. Comme ça, il peut plus faire d'échecs par ici. Et même s'il fait des échecs, je cache mon roi. Il fait donc dame D4. Si je prends, c'est gagnant pour lui. Il aura le pion passé, il va gagner. Donc je fais dame B7, échec. Il fait roi H2. Et je fais roi F7. Il fait E4. Et je fais dame C7. Là, vraiment, c'est juste des coups d'attente, le temps qu'il avance. Dame D5, roi F7. Dame E6. Là, il menace de faire E5. Attention. F4, E5, pardon. Et ça peut être compliqué. Il se crée un pion passé. Et il force l'échange des dames aussi. Donc je fais dame H2, dame A7, pardon. Donc j'attaque ce pion en F2. Pas de choix, il le défend, roi G1. Et je reviens en C7. Il va donc faire roi G2. Et je fais dame B7. Il peut plus pousser son pion toujours. S'il ferait F4, boum, dame B2. Donc il joue roi H3 pour se défaire du cloage, boum, dame C7. S'il fait F4 ici, on viendra jouer, je pense, dame C1. Menacer des maths. Du coup, roi H2. Et boum, dame A7, on revient. Et là, on continue. Donc là, il a compris, donc il avance son roi. Il essaie de trouver une autre méthode pour essayer de gagner. Donc il fait G4. Bon bah là, je vais juste prendre. Il fait dame prend et je joue dame C3. Mettre la dame en E5 et il peut plus gagner. Dame E5. Ici, je joue donc dame D7, je fais roi H6, dame G4, je reviens. Moi ici, je joue pas pour gagner, hein. Je peux faire que nul, du coup, je fais juste des coups d'attente. Je lui ai déjà proposé nul au début de la finale, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Par là, j'ai proposé nul. Il a refusé. Et là, il me joue H5. Il me joue H5. Bon, bah, je fais dame prend. Et on rentre dans cette finale de pion où on va faire tranquillement match nul. Cette finale de pion et on fait match nul. Voilà. Il peut jamais avancer parce que s'il avance par là, j'avance. Dès qu'il se pousse là, je vais chercher le pion, il va chercher le mien. S'il fait F5, pareil, j'ai juste à venir attendre. Dès qu'il avance là, j'avance. Il recule, j'avance. On fait la triangulation. En fait, dès qu'il prend la case, je prendrai la case. Il reculera, j'avancerai. C'est la triangulation.
Tant qu'il reste là, je reste là. S'il part par là, je pars par là. Je peux me rester là, on s'en fiche. Je pars par là aussi. S'il pousse son pion, take, on va le chercher, il va chercher le mien. S'il veut venir le défendre, je pousserai le mien, il devra aller le chercher et je ramasserai. S'il pousse celui-là, encore une fois, bam 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 bam. Dès qu'il vient là, j'avance. Et dès qu'il vient ici, on s'en fiche, il vient pousser, prise, et ça fait match nul. Ok, donc voilà pour cette partie. Donc match nul, donc deuxième match nul d'affilée. Donc ça me fait une victoire. Ah non, je vais pas vous spoil. Je vais pas vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Mais donc ça me fait 2 points sur 4. Ça me fait 2 points sur 4. C'est plutôt correct. Et je suis à 89,9 de précision. Et lui 88,8. Ok, j'ai fait 2 gaffes, une erreur, 4 imprécisions. Lui, une erreur, une gaffe, 7 imprécisions. La partie a duré très longtemps, donc c'est normal d'avoir plus d'erreurs. Donc on va analyser ça. Donc je pense qu'on a déjà pas mal... je pense qu'on a vu quand même pas mal d'idées, donc peut-être que j'ai raté des choses. Ouais, donc fou B5, comme on l'a dit, c'est grosse gaffe. Hein. Grosse perte de temps, ça sert strictement à rien. Ok. 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 Ouais, rien de... Ok, ouais, KV5, donc je donne le pion. On l'a cité, ça aussi. Et après, je pense que ça va plutôt aller la finale. Ah oui, j'ai peut-être fait une erreur à la fin, ouais. Ouais, tour d6. Parce que là, tour d6, je le laisse jouer ça et c'est horrible pour moi. Et là, par contre, j'ai réussi à très bien revenir. J'ai réussi à très bien revenir. Ah, roi H2 gaffe. Ok, j'ai pas cité pourquoi roi H2 c'est une gaffe ici. Alors ici, je pense que le plan ça doit être F4, E4. Ouais, c'est ça. En fait, ici, s'il va essayer de jouer pour gagner, il doit jouer ça. Avec F4. Bon, l'ordi met pas que ça gagne, mais en tout cas, il y a plus de chances de gain, quoi. On rentre là-dedans, putain. Ok, dame à 6. Ok, en gros, on rentre là-dedans. Dame F2, roi H3, dame E2. Ok. Putain, c'est ouf. Promotion dame, seul coup qui gagne. Et là... Ah oui, parce qu'à la fin de la variante, s'il vient là, ok, je suis d'échec. Et s'il vient en G2 et qu'il vient en G1, échec. Et la seule façon pour pouvoir parler des échecs, c'est de partir. Et s'il part, je viens faire l'enfilade. Ok. Sauf qu'il aura encore le pion passé. Donc s'il pousse le pion, j'ai perpète. S'il pousse le pion, j'ai perpète, donc il faut d'abord qu'il fasse un échec. Ensuite, E7. Putain, c'est chaud. Et après, il pourra revenir avec la dame. Ouais, bon, c'était très compliqué cette finale. Très compliqué. Et même comme ça, encore ça joue parce que je crois qu'il a qu'un seul coup pour parler les échecs, sinon c'est nul. S'il trouve s'il va sur la mauvaise case. Ouais, c'est chaud. Non, vraiment, c'est très chaud. Ok, après ça va finir par gagner. Ok. Bon, ça du coup, l'idée avec E4, F4, c'était l'idée qui gagnait. Donc après, il n'y avait plus rien. Ok. Après, c'était nul. Bon, après, on a joué encore ici, à la fin de la partie, quand je vous ai arrêté de noter. Il a quand même continué encore pendant 10-15 coups. Il a essayé de trianguler un peu, mais du coup, ça a fait match nul. Je voulais pas rentrer parce que j'avais la flemme. Ça servait à rien. C'était juste des coups de triangulation. On faisait des coups d'attente, des rois F2, des rois G2, des rois G3, des rois F8, roi E7, roi F7. Ça servait à rien. Mais du coup, ça aurait amélioré un peu ma précision. Donc je pense que là, je dois être du coup à 90. À plus de 90 et lui à plus de 89. Si j'aurais rentré toute la partie. Là, je crois qu'on avait joué. Ouais, on a joué. On a fait 2 feuilles, 95 coups. Ouais, c'est ça, on a joué encore 15 coups ici. Du coup, voilà pour la 4ème ronde. Donc, match nul. Prochaine ronde, j'aurai les blancs contre Antoine, 2047. À ce moment-là, il a 0,5 sur 4. Et je suis à 2 sur 4. Du coup, pour gagner des points lots dans ce tournoi, je dois faire minimum 3 sur 7. Avec 2,5 sur 7, je perds. Avec 2,5 sur 7, je perds 5 points Elo. Du coup, avec 3 sur 7, je gagne 15 points Elo. Du coup, si je gagne à la prochaine ronde, je serai déjà assuré 2 rondes avant la fin de gagner des points Elo. Même si je perds les 2 dernières, donc c'est fabuleux. Il me reste 3 rondes. Les blancs contre un 2047. Les noirs contre un maître feed 2296. Et les blancs contre un 2090. Donc l'objectif serait de faire 1,5 ou 2 pour me situer à 3,5 ou 4 sur 7. Qui serait un bon tournoi au vu de ma période d'inactivité là pendant 4 mois. Ça sera un très bon tournoi de reprise. Du coup voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.